Ok, aujourd'hui je suis de retour chez Thermic Moto à Sucy-en-Brie dans le 94 et Eric me fait le plaisir de me prêter une moto qui m'avait tapé dans l'œil à sa sortie. Présentation presse, elle avait été assez remarquée. C'est la Brixton 500 Crossfire ou Crossfire 500 dans sa version classique, pas dans la déclinaison X, on y reviendra un petit peu plus tard. C'est un bicylindre en ligne de 486 cm3, c'était moins vendeur donc ils ont arrondi à 500, on peut pas leur en vouloir. Il y a une boîte 6 dessus, la moto fait 180 kg à sec, on doit être dans les 190-195 kg tout plein fait. Elle fait 47 chevaux et demi à 8500 tours, le couple lui est dispo à 6750 tours. 47 chevaux et demi, ça veut évidemment dire qu'elle peut être conduite par des permis A2 directement sans bridage et que les performances de la machine ont été calibrées pour cette puissance et pas pour 55-65 chevaux ramenés à 47,5. Ça c'est très important de le préciser. À l'avant, on a une jante de 17 pouces, une très belle jante à rayons avec un disque de 320 mm de diamètre, pincé par un étrier 2 pistons. On a l'ABS à l'avant, la fourche inversée est une Kayaba. Le pneu avant est un Pirelli Angel, il fait 120 de large. À l'arrière, Pirelli Angel également, il fait 160 de large, toujours sur une jante de 17 pouces avec un disque de 240 mm, étrier simple piston et ABS également. Très beau support de plaque déporté, superbe silencieux en métal brossé, petite plaque par chaleur, visserie BTR, des choses vraiment pas mal. Et la clé un peu comme ce qu'on voit chez Benelli, une clé à cran d'arrêt mais mieux finie avec la marque dessus. Oh, ça c'est beau, ça me rappelle les XSR 900. Et on a donc du full LED et des petits clignotants LED vraiment mignons. Feu de jour trop beau. Waouh. Donc je le disais, hein, ça c'est la version Crossfire 500 simple. Il y a la Crossfire 500X. Celle-ci est à 6000 € et la Crossfire 500X est à 6300 €. Elle a juste des pneus Pirelli MT60 en plus, mais sinon aucune différence. Du cylindre de 500 cm3 normalement, il n'y a pas trop à s'inquiéter sur le programme. Et alors je trouve que ce compteur, aussi joli soit-il, hein, on a un très beau LCD bleu sur fond noir avec un contraste assez marqué. Par contre ce qui est dommage c'est qu'il est quasiment à l'horizontale, j'exagère, mais voilà, il est très peu incliné vers le conducteur et donc tout ce que je vois, bah, c'est le ciel en fait dedans. Donc on a une lecture qui est un petit peu gâchée par ce reflet indésirable. On a dessus un compte-tour, le compteur de vitesse, c'est double sens mon gars, priorité à droite mais je la prends. On a donc un compte-tour en haut en demi-cercle jusqu'à 10 000 et je le rappelle, la puissance max est atteinte à 8500 tours. On a un compteur, un indicateur de rapport engagé, une jauge à essence séparée en 6 segments, un thermomètre et on a une horloge aussi et un totaliseur kilométrique. Et je ne l'ai pas dit, la selle est à 79 cm de haut. On verra un petit peu plus loin si j'arrive à bien toucher par terre. Et alors en plus de ce compteur qui n'est pas très lisible, il y a un petit défaut, enfin un petit défaut de présentation dirons-nous. C'est cet aspect là, très brillant, on dirait de la bombe argentée pour les décorations de Noël. Ici, un peu moins sur le pontet, ça brille un petit peu moins. Et puis sur le T de fourche supérieur, à l'œil, il y a quelque chose qui va pas. On dirait du chrome, mais grainé. Enfin, c'est très bizarre. Et le deuxième truc, c'est les rétros qui ont une forme complètement étrange, une forme de trapèze. Des petits rétros ronds, ça aurait été beaucoup plus sexy d'après moi, et pas forcément plus cher. S'il n'y a que ces inconvénients, franchement, ça va. Et le compteur, là, on commence à s'y faire tranquillement. C'est vrai que dès qu'on passe sous un arbre ou que le ciel est nuageux comme là, ça fait une superposition d'images sur les informations et c'est tout de suite moins lisible. Levier réglable à gauche et à droite, aussi bien pour l'embrayage que pour le frein. Très peu de vibrations, un moteur bien équilibré, même là au ralenti. On est un peu en dessous de 2000 tours. Et je vais tellement peu vite que si je continue à ralentir, je vais reculer. Dépêche-toi le bus.
Oh là, je sens que l'insertion sur voie express va être drôle. Elle a envie d'y aller. Et je bouillonne. Un petit bruit sympa à l'échappement, même si ça manque un peu de profondeur, très peu de bruit de moteur. C'est pas la mécanique qu'on entend, c'est vraiment l'échappement des gaz à l'arrière. Un bruit profond jusqu'à 4000 tours et puis après qui perd un petit peu en présence. Mais bon. La pêche, ouais. Ça pourrait être une CB500 de 2000-2005 qui aurait perdu quelques kilos, ça fait tout à fait ça. Même l'ambiance sonore y est. On va voir, go pour l'amortissement. Un peu ferme à l'arrière. C'est réglable, donc on va pas s'étaler sur le sujet. La fourche travaille très bien, elle est réglable sur les deux tubes, donc ça c'est parfait. Et une boîte qui fonctionne tout en souplesse, donc ça c'est cool. Et de prise en main, c'est naturellement naturel. Très très facile, point de patinage facile à trouver. On part tranquillement en relâchant l'embrayage avec un tout petit peu de gaz et tout se dose de façon très intuitive. J'ai pas dit qu'il y avait 13 litres et demi de réservoir, et ben je le dis maintenant. Je le dis maintenant, avec un petit moteur comme ça, on peut espérer, je pense, atteindre les 300 km d'autonomie. Ce serait pas aberrant. Théoriquement, il y a normalement de quoi les faire. On va essayer un petit demi-tour ici. Bien en bord de voie. Oui, j'avoue, j'ai posé le pied par terre. Qu'est-ce qu'elle braque bien, j'étais même pas à fond. J'étais même pas à fond, trop bien. Elle a un bruit vraiment hyper sympa. On ferme les yeux, c'est une japonaise. Avec un beau bras oscillant en tube soudé. C'est pas une poutrelle comme ça qu'on voit certaines fois sur les modèles chinois. C'est franchement bien fini. Il y a rien à dire. Je regarde quand même. Je vais pinailler un petit peu. Là, il y a une petite gaine qui va pas jusqu'à son connecteur. Mais sinon... Sinon c'est bon quoi, on va aller sur la voie express, après je remets un peu d'essence. Et puis normalement c'est bon pour la rendre à Eric, juste après. Et comme d'habitude, la grande question, je radote, j'en suis tout à fait conscient. La grande question c'est le vieillissement de ces machines. Mais encore une fois, on est là sous garantie pendant 2 ans. Donc pourquoi pas tenter le coup. Ça fait très très sérieux en tout cas quand on est dessus. À part ce petit aspect là du guidon du pontet et du T supérieur, c'est très très sérieux. En plus on a des bonnes gommes sur des très belles jantes. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est compliqué de lui trouver des défauts. Et pourtant j'essaye. Tout se fait facilement. Tout se fait facilement, aucune crainte sur l'angle. Et une position pas mal. On a une élévation du guidon assez importante. Ça doit faire 6 ou 7 cm par rapport au pontet. Les poignées sont assez hautes. Mais ça a une position avec un dos quasiment droit. Pas très à l'attaque. Mais c'est exactement ce qu'il lui faut. Ouais, j'ai oublié de regarder comment toucher mes pieds avec mon 1m73 m. Alors comment on est par terre? Ouais, je suis de bonne pointe. Ça serait difficile d'être à plat par terre.
Mais la position est sécurisante, pas de souci. Allez. Hey, hey. Oui, oui, oui. On commence à se déplacer sur la selle, hein, tranquillement. Trop bien. Trop bien. J'ai pas regardé à quel régime la moto commence à se libérer. Je vais regarder un petit peu plus loin. Et de guidage, elle est très précise, hein. Aucun souci, encore une fois, ça se fait naturellement, comme tout le reste de la prise en main. Je suis en 4, je vais redescendre, on va se mettre même en 2. Là pour l'instant je suis en 3. C'est la course. C'était la police de l'autre côté, oui, c'était la police. Trop bien, ça va loin, hein, ça va loin. On est au-delà de 8000 tours, à des vitesses bien au-delà des limites autoroutières. La moto a encore des ressources. Par contre, on commence à être gêné par les vibrations à 8000 tours, à la fois dans les cale-pieds et dans la selle. C'est assez présent. C'est peut-être ce qui incitera à lever un peu le pied. Enfin, enlever un peu de gaz précisément. C'est qu'une question de confort, c'est pas une question de limite technique, de performance. Parce que la moto le fait très bien, et là on n'a pas de souci à plonger en courbe. Je remets même du gaz. Elle se conduit bien, il manque juste la préhension du réservoir avec les genoux. C'est un petit peu dur, on a les genoux écartés. Mais sinon elle se guide vraiment très facilement, même à des rythmes soutenus. On n'hésite pas à lui en demander pas mal. On va sortir ici, taper dans les freins. Les freins travaillent en toute discrétion, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On s'arrête sans chichi, il n'y a pas un mordant exceptionnel et en même temps on n'a pas un étrier 12 pistons à l'avant, donc c'est plutôt normal. Oui, c'est voilà, c'est comme une CB500 qu'on cravacherait, mais plus basse de selle, avec moins de poids à emmener. Mais on retrouve tout à fait ce caractère, c'est très marrant à conduire. Et j'aimerais pouvoir faire encore plus confiance aux pneus, mais bon, je suis comme ça pour la balancer encore un petit peu plus. Poignée dans l'angle. On arrive à s'insérer avant la micra, oui. Quelle pêche, et ça se confirme pour les vibrations, hein. C'est arrivé à aller un peu après 7000 tours, les vibrations deviennent présentes et instinctivement ça me donne pas envie de pousser la moto plus, même si je le répète, techniquement elle peut le faire, elle peut aller encore plus vite, mais là je me suis limité un petit peu, surtout pour m'épargner de désagréables vibrations. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de cette moto? Que du bien, à part la petite finition devant, la forme des rétros que j'aime pas trop et ce compteur qui manque de lisibilité, même si on finit par s'y habituer. Un équipement sympa, il y a du full LED partout, la finition est pas dégueu. Là on a deux petites gaines très bien, un joli tauron qui file comme ça, se cacher très vite, avec cette fois-ci pas des riselants mais des petits colliers en caoutchouc très mignons. C'est difficile de lui trouver des défauts à cette moto, et je l'ai pas dit, elle existe aussi en grise, et en grise elle est très belle, on dirait un petit peu une prépa, et elle est plus originale encore qu'en noir, comme ça, parce qu'en noir elle se fond un peu dans la masse, et en grise on voit les arêtes du réservoir géométrique,
et c'est encore plus joli. Pour 6 000 €, sérieux? Ou alors on peut aussi acheter une CB500 fatiguée à 1 500 € et puis la confier à un préparateur pour 3 000 ou 4 000 € de plus et avoir finalement une machine qui a le même esprit. Le choix de prendre cette machine garantie 2 ans pour 6 000 €, et ben, c'est quelque chose qui tient aussi bien la route que la machine elle-même. Quel poète. Allez, on va lui mettre un peu d'essence, à la soif. On en reste là. Merci encore Eric de chez Thermic Moto à Sucy. Je le répète, mais les Brixton jusqu'à présent étaient difficiles à trouver. Il fallait aller chez Les Vieux Boulons à Lagny dans le 77. C'était très très long. La boutique est sympa, mais moi je fais pas autant de route. Donc là, le fait de l'avoir dans le département, pas loin, et qu'on puisse y accéder facilement en plus, c'est que du bon. C'est que du bon. Et cette machine, c'est vraiment une bonne machine. Ça m'étonnerait pas qu'on finisse par en voir pas mal, hein, un peu comme les Royal Enfield Interceptor, ce genre de machine venue un peu de nulle part, mais qui finissent par s'imposer chez des gens qui recherchent surtout le look, pas forcément les performances. Même si là, il y a déjà de quoi bien s'amuser avec. Elle en jette de trop, c'est dingue. Bref, on en reste ici et à jeudi prochain, du coup, 8h30.